bonsoir et bienvenue à tous. Allez-y, rentrez, venez dans mon échoppe. Venez vous réchauffer à côté du feu. Installez-vous tranquillement et je vais vous raconter une nouvelle histoire. Il y a bien longtemps, une jeune Selkie du nom d'Océlis prit la décision de vivre parmi les humains. Mais tout d'abord, savez-vous ce qu'est une Selkie ? Je vous explique. Une Selkie est une créature qui a l'aspect de phoque lorsqu'elle vit dans son élément naturel, la mer. Lorsqu'elle veut vivre sur la terre ferme, elle retire alors sa peau de phoque et prend forme humaine. Revenons donc à notre histoire. Océlis avait donc pris la décision de vivre parmi les humains pour découvrir notre monde. Elle connaissait bien les fonds marins, avait nagé dans nombre de mers et d'océans, mais elle était curieuse et voulait découvrir notre monde. Elle s'installa donc dans un petit village situé en bord de mer. C'était un très joli petit village. Ses maisons étaient faites de vieilles pierres, l'air était frais, iodé et vous fouettait les joues les jours de tempête. Le village débouchait sur une petite plage qui était parsemée d'immenses rochers. La plupart des habitants étaient des marins qui avaient développé un bon commerce du poisson et faisaient vivre le village. On y trouvait aussi nombre d'échoppes, couturières, tanneurs, apothicaires, tavernes et bien d'autres encore. Ainsi, pour payer son logement, Océlis décida de travailler en tant que serveuse à la taverne. Elle était d'une incroyable gentillesse, d'une grande douceur et d'une grande habileté. Rapidement, les villageois l'apprécièrent beaucoup. Bien entendu, nombre de jeunes gens finirent par la courtiser, mais en vain. Océlis ne souhaitait se lier à aucun humain car elle préférait conserver sa liberté. Parmi eux, un jeune homme était fou amoureux d'Océlis. Il ne savait que faire ou inventer pour attirer son attention. À chaque fois qu'il s'adressait à elle, il devenait effroyablement maladroit et bafouillait. Océlis finit par beaucoup l'apprécier, car elle la faisait beaucoup rire, ils aimaient discuter, se promener. Elle voyait bien que le jeune homme était épris d'elle, mais elle refusait toujours de se lier à quiconque. Le jeune homme désespérait d'un jour obtenir son amour, mais il tentait de garder un petit peu espoir. Chaque soir, lorsque la nuit était totalement tombée et le village bien endormi, Océlis se rendait sur la plage. Arrivée devant les flots, elle enfilait sa peau de phoque et plongeait dans les eaux. Ainsi, elle retrouvait sa liberté, sa légèreté. Une fois sortie de la mer, elle retirait sa peau, la prenait avec elle et allait la ranger dans une vieille malle dans sa maison. Mais au fil des soirs, le jeune homme qui était amoureux d'elle finit par remarquer ses promenades nocturnes. Il se demanda donc où est-ce qu'elle pouvait bien se rendre ainsi. Un soir, il finit par la suivre. Arrivé sur la plage, il se dissimula derrière un gros rocher et observa. Il vit donc Océlis revêtir une peau de phoque et plonger dans la mer. Le jeune homme resta bouche bée et abasourdi par ce qu'il venait de voir. Il se demanda donc qui elle était vraiment. Il se souvint également d'une histoire qu'on lui avait contée étant plus jeune qui parlait des Selkies. Et il se souvint aussi que si l'on dérobait la peau d'une Selkie, alors cette dernière était liée à la personne et ne pouvait retourner à la mer. Ainsi, il resta tapi derrière le rocher pendant de longues heures, à attendre. Enfin, Océlis ressortit de la mer. Elle retira sa peau et partit chez elle. Le jeune homme la suivit doucement, sans faire de bruit. Ainsi, il put observer à travers une des fenêtres de sa maison où est-ce qu'elle rangeait sa peau. Le lendemain, Océlis prit le chemin de la taverne pour aller travailler. Le jeune homme en profita pour s'introduire chez elle et dérober sa peau. Au même moment, Océlis sentit une drôle d'impression, mais n'y prêta pas plus attention. Lorsqu'elle rentra chez elle, elle vit le jeune homme qui l'attendait devant sa maison. Il lui déclara alors son amour le plus sincère, le plus profond, et lui avoua connaître sa véritable nature. Océlis comprit immédiatement que le jeune homme s'était emparé de sa peau, et que désormais elle était liée à lui. Elle fut attristée, mais pas en colère. Elle finit donc même par accepter la situation. Ainsi, les deux jeunes gens se mirent à se fréquenter, de plus en plus, chaque jour. Océlis appréciait énormément le jeune homme. Elle avait même fini par goûter au plaisir charnel avec lui. Mais un appel se faisait de plus en plus fort, de plus en plus puissant.
l'appel de la mer, de sa liberté. Si Océlis n'était pas en colère après le jeune homme, c'est qu'elle savait qu'un jour, elle pourrait retrouver sa liberté. Je vous explique. Effectivement, lorsqu'on dérobe la peau d'une Selkie, il faut également la brûler afin de la lier éternellement à soi. Or, le jeune homme ne l'avait pas fait. Ainsi, Océlis finit par prendre la décision de retourner à la mer. La situation lui devenait trop insupportable, trop difficile. Elle en souffrait. Elle savait que si elle ne retournait pas à la mer, elle finirait par en mourir de chagrin. Elle avait donc réussi à trouver la cachette. Elle finit par prendre sa peau et partit direction la mer. Avant cela, elle laissa un mot au jeune homme, lui expliquant sa décision, mais surtout qu'elle ne lui en voulait pas, qu'elle n'était pas en colère après lui. Arrivée devant la mer, elle commença à enfiler sa peau et entendit quelqu'un l'appeler. Elle se retourna et vit le jeune homme qui arrivait en courant le plus vite possible, l'appelait et la suppliait de ne pas partir. Mais c'était ainsi. Océlis avait pris sa décision. Elle finit d'enfiler sa peau et sauta dans la mer. Le jeune homme courut dans les vagues à perdre haleine. Il cria son nom, la supplia de revenir. Mais il était trop tard. Les jours passèrent et Océlis ne revint pas. Elle ne pouvait plus faire confiance aux humains. Le jeune homme regrettait amèrement son geste. Il en perdit le sommeil, la joie, l'appétit. Une nuit de forte tempête, il gravit la plus haute des falaises qui entouraient le village. Il ferma les yeux, respira l'air puissant, iodé, et cria à travers la tempête son désespoir, mais aussi son regret. Il s'adressa directement à la mer et lui demanda pardon pour la trahison qu'il avait faite à Océlis. Il dit également à la mer qu'il avait pris la décision de lui offrir sa vie pour essayer d'apaiser la trahison qu'il avait faite. Le jeune homme sauta alors dans les eaux déchaînées. Son corps ne fut jamais retrouvé. Sa maison fut abandonnée. C'est d'ailleurs là que j'ai trouvé ce joli petit miroir qui a appartenu à Océlis. En me rendant à ce village, lorsque j'ai approché la mer, les vents marins m'ont conté l'histoire d'un jeune homme qui aurait décidé d'offrir sa vie à la mer. Il aurait alors été recueilli dans les flots par une jeune Selkie. Elle aurait entraîné dans les fonds marins, le transformant en narval. Et ils y vivraient toujours. Actuellement, ils parcourraient les mers et les océans ensemble. Alors, amis marins et pirates, regardez bien à bâbord et à tribord lors de vos épopées maritimes. Vous pourriez peut-être les apercevoir au loin en train de danser dans les flots. Ainsi s'achève notre histoire aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et que je vous ai emmené loin à la rencontre de ces personnes. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.